السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. دخلنا في الأسبوع الماضي فصل في دخول المسجد والخروج منه، وقرأنا ما شرع لنا أن نقول عند الدخول والخروج من المسجد، وأن الإنسان إذا دخل في المسجد يقول بسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويطلب من الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب رحمته. وفي الدعاء الثاني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا خرج من المسجد يقول بسم الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله عز وجل من فضله، وأيضا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. La semaine passée, nous avons étudié ce qu'il nous a été légiféré de dire en entrant à la mosquée et en sortant. Les mérites qu'il y avait dans cela et l'explication de ces paroles. Est-ce qu'on avait fini le chapitre? Non. On va reprendre du début. ويذكر عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. وعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. حديث صحيح قد خرجه مسلم بنحوه. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrait dans la mosquée, il disait au nom d'Allah, ou Allah prie sur Muhammad. Et lorsqu'il sortait, il disait au nom d'Allah, ou Allah prie sur Muhammad. Dans le second hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il adresse les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et en sortant, qu'ils disent oh Allah, j'implore ta grâce. Donc, en entrant à la mosquée, la personne prie et salue le prophète sallallahu alayhi, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le salue. Aussi elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il ouvre les portes de la miséricorde. La mosquée, c'est l'endroit dans lequel on trouve tout le bien. La prière en commun, par laquelle Allah Azza wa Jal élève le serviteur, lui pardonne ses péchés, le purifie, le guide, le renforce, le raffermit. On y trouve l'écoute du Coran, sa lecture, le dhikrullah subhanahu wa ta'ala, avec lequel les cœurs s'apaisent. Hilaqu dhikr, les assises de science, les jardins qui sont
sur terre les jardins du paradis. Ce sont des endroits par lesquels Allah Azza wa Jal fraye des chemins vers le paradis. On y trouve l'éducation, le rappel, la science, la guidée, la sérénité, la quiétude, la tranquillité et tout le bien. Donc en entrant à la mosquée, tu invoques Allah Azza wa Jal en ces termes. Tu lui demandes qu'il t'ouvre les portes de la miséricorde. Et tu ne t'arrêtes pas là, à l'action de la langue. Mais après avoir invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes, tu vas faire les causes pour obtenir ce que tu as demandé. Tu vas agir à la recherche de cette miséricorde, avec les actions pieuses. Tu entres dans la mosquée, bisakinatin wa waqar, avec bon comportement, avec tranquillité, avec mada, sans ajala, sans être pressé, sans geste brusque, mutawadi'an, humble. Naam. Al-masjid laysa makanan lit-takabbur wa at-tajabbur. La mosquée n'est pas un endroit où tu peux chercher à t'élever au-dessus des autres. C'est un endroit où tu te rabaisses. C'est pas un endroit où tu viens montrer ta force devant les gens, ou essayer de rabaisser ton frère, non. Tu rentres et tout le monde est rabaissé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe, le blanc et le noir, le grand et le petit, si ce n'est bittaqwa, si ce n'est avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah nous dit le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Plus tu es pieux, plus ta place est élevée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui cherche à s'élever au-dessus des autres, Allah azza wa jal yuzillu. Allah il le rabaisse, même si lui il se voit grand. Et il sera grand qu'à l'image de la fumée. Ne vois-tu pas la fumée lorsqu'elle monte? En apparence elle s'élève. Mais qu'est-ce qu'il advient de cette fumée? Elle disparaît. Ne sois pas comme cette fumée, mais sois plutôt comme la lune, comme a dit le poète. Sois plutôt comme la lune. Tu la vois à ton niveau, mais en réalité elle est fis sama. Sahih. Lorsque tu la regardes, parfois tu la vois à ton niveau. Tu penserais pouvoir la toucher, mais en vrai elle est fis sama, elle est élevée. Naam. Ça c'est l'image du croyant pieux. Yatawadha. Il se rabaisse. Par cela, Allah l'élève. Tu le vois avec toi, mais fil haqiqa, il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est connu chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sortent de chez eux, marchent vers les masajid, viennent dans les masajid et ils ne sont connus de personne. Lorsqu'ils rentrent à la mosquée, personne ne fait attention à eux. Lorsqu'ils passent le salam, peu sont ceux qui leur répondent. Naam. Lorsqu'il demande la permission, on ne lui accorde pas. Lorsqu'il cherche une information, on ne lui accorde pas d'importance. Il est peut-être pas connu chez Ahli Dunya, chez les gens de ce bas monde. Et il se peut que cette personne, si elle jure par Allah, Allah lui accorde directement. Il se peut que cette personne soit connue chez Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah ait inscrit son agrément pour cette personne jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et nous on ne la connaît pas. Et peut-être qu'on lui manque de respect. Et peut-être qu'on le méprise. Et peut-être qu'on se pense meilleur que lui. Naam. Pourquoi? Car il n'a peut-être pas la même qualité sociale, ou la même richesse, ou la même beauté, ou la situation familiale. Naam. Alors que chez Allah subhanahu wa ta'ala, wa mardi. Alors que chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est agréé, il est aimé. Il est donc connu chez Jibril alayhi salam, puis chez les anges. Pourquoi? Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, yunadi Jibril, innu hibbu fulanan. Au Jibril, le prophète sallam nous dit, lorsqu'Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il lui dit, oh Jibril, j'aime un tel, aime-le donc.
Alors Jibril l'aime, alayhi salam. Puis Jibril appelle les habitants des cieux et leur dit, Allah aime un tel, aimez-le donc. Et les gens des cieux l'aiment. Subhanallah. Et il se peut que personne ne le connaisse. Naam. Tu le crois, tu dis miskin, le pauvre. Anta le miskin, c'est toi le pauvre. Naam. C'est toi le pauvre, de par la mauvaise situation que tu as établie entre toi et Allah, de par la mauvaise relation que tu as établie entre toi et Allah, par les péchés que tu as mis entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et l'éloignement dû à l'ignorance ou le manque de mise en pratique de la science que tu as pu avoir. فهذا المكان مكان للتواضع مكان للخضوع أمام الله سبحانه وتعالى وعز وجبروته. Cet endroit, c'est un endroit où on se rabaisse. Cet endroit, c'est un endroit où on s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cet endroit, c'est un endroit où on craint Allah tabaraka wa ta'ala et on baisse ou bien où la personne délaisse tout orgueil devant la puissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا مهم جدا. Ça c'est très important pour que tu puisses obtenir la miséricorde que tu as demandée à l'entrée du masjid dans la dua. C'est important que tu aies ce comportement. Naam. Et ensuite tu occupes ton temps dans le khayr. Ensuite tu occupes ton temps dans le bien, al-dhikr. Tu pries 2 unités avant de t'asseoir, tu invoques Allah azza wa jal, tad'u Allah, tastaghfir, tusabbih, tuhallil wa hakadha. Jusqu'à al-adhan. Et il y aura ici le chapitre sur al-adhan, incha'Allah ta'ala. Donc tu demandes la miséricorde et tu agis à la recherche de cette miséricorde. Et celui qui recherche la miséricorde, il ne faut pas qu'il annule ce qu'il est venu rechercher par de mauvaises actions. Comme al-shirku billahi i'yadan billah. Comme al-bid'a i'yadan billah. Comme al-i'tida wal-ma'asiyah. Et celui qui recherche la miséricorde d'Allah, il doit s'éloigner de ce qui peut obstruer le chemin qui mène à cette miséricorde. Et la pire chose qui obstrue ce chemin, c'est de donner un égal à Allah, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle pire action que de venir dans la mosquée d'Allah pour associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la pire chose qui obstrue le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer un autre que lui, de faire une action pour autre que lui, ou d'agir avec ostentation. Tu viens faire le masjid pour qu'on dise de toi que tu viens à la mosquée. Tu viens faire le masjid parce que tu as peur qu'on dise de toi un tel ne vient pas à la mosquée. Tu viens faire le masjid parce que tu as peur des reproches de tes parents. Tu viens à la mosquée car tes parents te forcent. Tous ces gens-là n'ont pas la récompense. Pire encore, ils ont de grands péchés. Non, tu dois venir au masjid car c'est l'endroit le plus aimé d'Allah. Tu dois venir au masjid car c'est une obligation. Tu dois venir au masjid car ton cœur est rattaché à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Il y a 7 catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre, c'est-à-dire l'ombre du arsh, du trône, yawm al-qiyamah. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Parmi les 7 catégories de personnes, il y a qui? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Et un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Un homme, il aime le masjid. Son cœur, il est rattaché au masjid. Quand il vient à une salate, il pense qu'à une chose, c'est quand la prochaine salate. Quand est-ce que je vais me retrouver à nouveau au masjid? Quand est-ce que je vais pouvoir adorer Allah dans l'endroit qu'il aime le plus? Quand est-ce que je vais me réunir avec mes frères fillah fil masjid? Sufufan, na'am, qiyaman, amam Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin. Quand est-ce que je vais me retrouver à nouveau aligné avec mes frères fillah dans les rangs à la mosquée, tenu debout devant le Seigneur des mondes Allah subhanahu wa ta'ala, incliné devant le Seigneur des mondes Allah tabaraka wa ta'ala, prosterné devant le Seigneur des mondes Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une personne dont le cœur il est rattaché au masjid. C'est une personne lorsqu'elle a une occupation qui l'empêche de venir, son cœur il est quand même rattaché au masjid, il pense à cette prière qu'il n'a pas pu faire au masjid. Et lorsqu'il rate cela, sa poitrine se resserre. Il est triste de ne pas pouvoir se retrouver au masjid. Puis il est triste d'avoir raté cette salat fil masjid. Mais malheureusement, la personne de nos jours, sauf celle à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde,
Lorsqu'elle rate une prière au masjid, elle dit c'est pas grave, il y en a d'autres. Ou bien moi au moins je fais la prière. Et il se trouve, et il se dicte des excuses qui n'ont aucune valeur. Alors que quand la personne, elle perd de l'argent, il y pense et il en parle des heures durant, des semaines durant, si ce n'est des années. Il fait ses comptes le soir avant de dormir. Et le matin, il se réveille avec ses comptes. Et la journée, il pense combien est-ce qu'il va amasser. Puis le soir, à nouveau, il fait ses comptes. Mais est-ce qu'ils font ça pour les masajid, pour les salawats fil masjid? Lorsqu'ils perdent de l'argent, pour eux, c'est le plus grand malheur. Mais lorsqu'ils perdent des hasanat, lorsqu'ils perdent le masjid, alors pour eux, il n'y a pas de grand problème. Ça, c'est pas un homme dont le cœur est rattaché au masjid. Wallahu al-musta'an. Et l'amour du masjid, c'est pas une prétention sur la langue. C'est des actions qui sont le fruit de ce qui habite ton cœur. Remarque qu'en entrant au masjid, tu as dit Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Alors qu'en sortant, tas'al madha min fadlik. Tu demandes, tu recherches les bienfaits, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la mosquée, tu demandes la miséricorde parce que c'est l'endroit de la miséricorde, c'est l'endroit de la ibad. En sortant, tu demandes les faveurs, el fadl, les bienfaits d'Allah azza wa jal. Parce qu'à l'extérieur, tu vas chercher ton rizq, ta subsistance. Tu as arrêté tes activités pour venir adorer Allah azza wa jal car c'est ce pourquoi tu as été créé. Est-ce que cela veut dire que tu délaisses totalement le travail? Est-ce que cela veut dire que tu te reposes sur l'État et tu attends les aides? Est-ce que cela veut dire que tu vas tendre ta main et demander aux créatures de te donner la subsistance du Créateur? Là, al-muslim la yattaki ala ahad bal yatawakkal ala Allah wa ya'mal bis-sabab. Le musulman n'est pas inactif et il ne se repose pas sur les créatures en attendant de leur part la subsistance que donne le pourvoyeur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il réalise ce pourquoi il a été créé, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, il recherche sa subsistance. Par la suite, il recherche sa subsistance, il travaille, il fait les causes pour sa personne, pour ses parents, pour ses enfants, pour sa famille, et pour pouvoir dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir s'entraider avec ceux qui sont dans le besoin. Donc en sortant, tu demandes les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est l'endroit où il y a les marchés, où il y a la subsistance, où il y a ad-dunya. Et cela ne veut pas dire que tu oublies ta religion à ce moment-là. Et ce comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de Sourate al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Le hadith suivant, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, un point important. Al-Fadl, on le demande en sortant du masjid. Ça veut dire que le masjid, c'est pas un endroit qui a été fait pour discuter de dunya. Ça veut dire que le masjid n'est pas un endroit qui a été fait pour discuter de dunya. Tu as le droit de citer une chose de dunya, fait le masjid. Amma d'en faire ton sujet de conversation, ça n'est pas une bonne chose. Et parmi les choses qui ont été interdites, le fait de commercer dans le masjid. Ça c'est haram. Le fait de faire du commerce dans le masjid, c'est haram, c'est interdit. Naam. Et les savants attirent l'attention sur ce point, le fait de ne pas faire de la mosquée un endroit de discussion de dunya. Tu vois, toute la journée, pour parler de dunya à l'extérieur, fais en sorte que ces moments que tu passes à la mosquée soient des moments où tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et où tu cites le bien. Tu peux lire le Coran, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin d'être à une place particulière. Tu n'as pas besoin de prendre un chapelet ou autre. Tadhkurullah ala halik. Tadhkurullah ala halik.
dans ta situation, l'état où tu te trouves assis, ou debout, ou sur une chaise, ou sur le côté, tu invoques Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa hakadha. Tu lis le Coran, tastaghfirullah. Barakallahu fikum. Amma la personne qui vient au masjid, et du moment où elle entre à la mosquée jusqu'au moment où elle sort, elle fait des blagues et elle rigole. Naam. Elle pense à un tel, elle va voir un tel, après elle passe du temps avec un tel. Quand elle a fini de déranger un tel, elle va voir l'autre personne. Wa hakadha. Naam. Même celui qui lit le Coran, on ne l'épargne pas. Subhanallah. Anta ma ji'ta fil masjid li ajli dhalik. Tu n'es pas venu à la mosquée pour ça. Tu n'es pas venu à la mosquée pour ça. Tu es venu au masjid pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois qu'après le taslim, la personne se sauve du masjid, elle court. Naam. Comme si elle était dans un endroit où il y avait du mal et qu'elle fuyait ce mal-là. Anta fi baytin min buyutillah. Istarih. Itma'in. Tazawwad min al-khayr. Naam. Tu es au masjid, tu es dans un endroit où il y a du khayr, il y a de la baraka. Prends ton temps, fais tes adhkar après la salat. Fais tes invocations, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Prends ton temps, que ce que tu prononces avec ta langue soit en concordance avec ce qu'il y a dans ton cœur. Naam, fais bouger ton cœur avec ce qu'il y a sur ta langue et vice versa. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم خرجه أبو داود. Le dernier hadith de ce chapitre, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma. Pourquoi est-ce qu'on dit radiallahu anhuma et que la plupart du temps on dit radiallahu anhu? Naam. Car le père et le fils sont tous deux des compagnons. Naam. Et huma c'est dhamir al-musanna, c'est le dhamir du duel, le pronom du duel. Abdullah est un sahabi et Amr est un sahabi. Et l'histoire de la conversion de Amr Ibn al-As radiallahu anhu est connue. C'est le compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a attendu sa mère pour lui prêter allégeance, se convertir à l'islam, puis il a enlevé sa main. Le prophète sallam lui a dit: Ma bika ya Amr, que t'arrive-t-il? Il lui a dit: Aradtu an ashtarit. Il lui a dit: j'ai envie d'émettre une condition. Il lui a dit: quelle est cette condition? Et il lui a dit: Madha an yughfara li ma madha, qu'on me pardonne tout ce que j'ai fait dans mon passé. Le prophète sallam lui a dit: Ama alimta ya Amr anna al-islam yajubbu ma qablahu wa anna al-hijrata tajubbu ma qablaha. N'as-tu pas su, ô Amr, que l'islam efface tout ce qui est passé et que la hijra efface tout ce qui s'est passé avant elle? Naam. Puis il s'est converti et il est entré dans l'islam. Et ça c'est une bushra azima jiddan. Et ça c'est une bonne nouvelle, une bonne annonce faite à toute personne ayant embrassé l'islam. Allahu Akbar. Il entre dans l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il l'a comblé au plus, il l'a guidé au meilleur bienfait. Il n'y a pas un bienfait meilleur que l'islam. Et personne ne peut acheter ce bienfait. Et avec cela, on lui pardonne ce qu'il a fait avant. On lui pardonne ce qu'il a fait avant. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Et Abdullah faisait partie des dévots chez les compagnons, de ceux qui faisaient beaucoup d'adoration, au point où ils n'avaient pas de besoin, comme ont des besoins les jeunes de leurs épouses, comme les besoins qu'ont les jeunes de leurs épouses. Alors il s'éloignait de son épouse, il jeûnait le jour, il priait la nuit,
Au point où les gens, après avoir remarqué sa situation, ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui fasse nasiha. Lorsque les pères viennent voir les imams pour faire nasiha à leurs enfants, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils font des bêtises, ou bien ils ont du laxisme dans la salade. Sahih? Là, ils veulent lui faire nasiha parce que c'est trop. Il s'est tourné complètement de la dunya. Naam. Au point où son épouse n'a plus besoin de s'embellir. On lui dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle dit, cet homme-là n'a pas besoin des femmes. Il jeûne le jour et il prie la nuit. À ce moment-là, on a informé le prophète. Le prophète l'a convoqué et lui a dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il m'est parvenu de toi? Il a dit, quoi au messager? Tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci et cela. Il lui a dit, oui, alors. Et il lui a dit, non, jeûne 3 jours par mois. Il lui a dit, ya Rasulallah, moi, ana shabbun qawi, je suis jeune, je suis fort. Aqdir ala akthar min hada. Je peux faire plus que cela. Il lui a ajouté. Il lui a dit, ya Rasulallah, je suis jeune, je suis fort, je peux faire plus. Il lui a ajouté, ya Rasulallah, je suis jeune, je suis fort, je peux faire plus. Ça, c'était les jeunes chez Sahaba. Ça, c'était les jeunes chez Sahaba. Ils étaient connus pour être ta'abbud, pour l'adoration. Nous sommes connus ni pour l'ilm, ni pour l'ibada. Ni pour l'ilm, ni pour l'ibada. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le pieux parmi nous, c'est celui qui fait ses 5 prières. Le pieux parmi nous est celui qui jeûne le mois de Ramadan. Le pieux parmi nous est celui qui a fait l'umrah une fois, ou bien le hajj une fois. Le pieux parmi nous est celui qui, lorsqu'il rentre chez lui, il dit assalamu alaykum à ses parents. Subhanallah. Subhanallah. Comme Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai vu des gens, s'ils vous avaient vu, ils auraient pensé que vous n'avez pas foi au jour dernier. Alors qu'il fait partie des pieux prédécesseurs, il parle aux pieux prédécesseurs. Subhanallah. Il dit, j'ai vu des gens, sahaba, s'ils vous avaient vu, ils auraient pensé que vous ne croyez pas en la mort, au jugement dernier. C'est quoi vos actions? Il dit ça aux pieux prédécesseurs. Nous, on se pose la question, s'ils nous avaient vu, nous, qu'est-ce qu'ils auraient dit de nous? Naam, qu'est-ce qu'ils auraient dit de nous? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Nabi sallallahu alayhi. Au final, le prophète sallam lui a ajouté jusqu'à lui dire, alors jeûne un jour et le deuxième jour auront le jeûne. C'est-à-dire jeûne un jour sur 2. Et il lui a dit, ya Rasulallah, je suis fort, je suis jeune, je peux faire plus. Il lui a dit, il n'y a pas mieux que ça. C'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour sur 2. Lui, il lui a dit comment prier la nuit, wa hakada. Naam. Et que sa personne a un haq sur lui, son épouse a un haq sur lui, wa hakada. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال. Donc il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il entrait à la mosquée, disait, أعوذ بالله العظيم, je cherche refuge auprès d'Allah le majestueux, وبوجهه الكريم, auprès de sa noble face, وسلطانه القديم, et son pouvoir ancien. Ici ils ont traduit par éternel. Mina shaytan ar-rajim, contre le démon maudit. Ça, c'est une autre dua à dire en entrant au masjid. Et la meilleure chose est d'unir entre la première et celle-ci. Donc tu rentres, tu dis Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Ensuite, tu prononces cette invocation. A'udhu billahi al-azim. وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ, الاستعاذة, comme on l'a cité à maintes reprises, c'est al-iltija wal-i'tisam billahi subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se diriger vers Allah azza wa jal afin qu'il nous protège d'un mal que l'on craint. Afin qu'il nous protège d'un mal que l'on craint. De ce hadith, on tire le caractère légiféré de la recherche de protection contre Shaitan, ou bien de la recherche de protection auprès d'Allah contre Shaitan, en entrant à la mosquée. En entrant à la mosquée. Pourquoi cela? Car sache que Shaitan
ma yurid laka al-khayr. Le shaitan ne veut pas pour toi le bien. Et le meilleur endroit dans lequel tu peux te trouver, c'est où? C'est lequel? C'est le masjid. Donc à ce moment-là, shaitan haris ala irwa'ik. Le shaitan est motivé à ce moment-là précisément pour t'égarer. Tout comme il est motivé dans les autres moments. Mais là, tu ouvres une porte de bien immense. Donc il essaye d'obstruer tous les chemins qui peuvent te mener à l'agrément d'Allah, à sa miséricorde, à son pardon, à son paradis. Donc il essaye de te déranger dans ton entrée à la mosquée, dans ta prière. Il commence par essayer de te rappeler des choses. Il commence à essayer de te détourner de la chose pour laquelle tu es venu à la mosquée. Tu es venu peut-être en avance pour lire le Coran. Ben, il te rappelle telle chose, telle chose. Au final, tu vas voir un tel, tu t'assois avec lui, tu discutes avec lui jusqu'à quel adhan. Ça n'est que le soir quand tu rentres chez toi en faisant tes comptes que tu te rappelles, tu n'as même pas lu le Coran. Naam. Adhan. D'où l'importance du jalis salih. D'où l'importance de l'assise pieuse. As-sahib, sahib. Si tu as un frère pieux avec toi, un compagnon salih, il va te dire, ya akhi, akthar tal kalam. Il va dire, akhi, tout à l'heure tu parles, khudh al-mushaf, prends le Coran, iqra, lis, sabbih. Naam. Salam alaikum, alaikum salam, comment ça va, kada wa kada. Ensuite il commence à trop parler. Il l'arrête, il lui dit, excuse-moi, je dois lire. Excuse-moi, je veux prier. Excuse-moi, je veux kada. Mais si la personne avec qui il a l'habitude de s'asseoir, naam, est comme lui, distrait, ou bien aime beaucoup parler, ainsi de suite, ils vont se retrouver dans le même problème. Ils vont perdre leur temps. S'ils ne prennent pas de péché, ils vont perdre leur temps. Et cette situation est tellement difficile, le fait de maintenir sa bonne intention et d'occuper son temps pleinement dans le bien, que l'épreuve ne s'arrête pas même lorsque tu es au masjid. Il y a même un shaytan qui se nomme Khinzab, dont le rôle est de te déconcentrer dans ta prière. Si dans ta prière, un des moments où tu es les plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est venu dans le hadith lorsque tu es en prosternation, si dans ce moment-là, Shaitan ne te laisse pas tranquille, dans quel moment tu penses qu'il te laissera tranquille? Dans quel moment tu penses qu'il te laissera tranquille? Donc, d'où l'importance de chercher protection près d'Allah contre Shaitan lorsque tu entres au masjid. Quelqu'un pourrait dire, pourquoi chercher protection auprès d'Allah contre Shaitan? On est à la mosquée, il ne peut rien se passer. À la mosquée, il y en a qui désobéissent à Allah, il y en a qui disent des gros mots, il y en a qui se battent, il y en a qui. Il y en a qui, pire que tout ça, ils invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal au masjid. Ils viennent jusqu'au masjid, puis il lève les mains. Toi tu dis, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Et lui il dit, Ya Alban, Ya Ali, Ya Rasulallah, Ya Antal, Ya وعياذا بالله هذا شرك أكبر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. Les mosquées sont pour Allah, n'invoquez donc personne avec lui. Tu viens pour faire comme le prophète sallam faisait au masjid. Sache qu'il y en a qui viennent au masjid et se réunissent à la mosquée liyabtadi'u fi dinillahi al-'azim, pour innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit certains se mettre en rond, puis ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une seule et même voix, et ensuite certains mettent un drap blanc et disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir avec nous dans l'assise. As-soufiyya dhullal. Naam. Et ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disent il va venir. Wa hakata kalam batil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuwfiya wa fil Madina. Subhanallah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde le sait, est décédé à Médine, dans la chambre de Aïcha radiallahu anha, et il y est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et son corps est comme il l'était, comme le corps des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, la terre ne les mange pas. Et eux prétendent qu'il va venir. Naam. Donc certains viennent jusqu'au masjid, puis tombent dans le shirk wal bid'a wa hakada. Ou d'autres viennent et t'appellent à voyager ici et là. Naam.
Tu délaisses ta famille, tu vas 3 jours là-bas, tu vas 4 jours là-bas, ou tu vas 4 mois en Inde ou au Pakistan, Madrièche. Naam. Ya akhi, raghib bin nas fi الذهاب إلى الحج. Au lieu d'aller 4 mois là-bas, dis aux gens d'aller au Hajj. Naam. Raghib bin nas li safar fi talib al-ilm. Encourage les gens à voyager pour apprendre la religion. Encourage les gens pour aller visiter leurs parents, faire silatul rahim. Naam. وهكذا. أما t'encourages les gens pour aller في البدع. إيش هذا العمل؟ Tu viens jusqu'au masjid pour ça. Jusqu'au masjid pour ça. والله إنه لحرمان. Ça c'est celui qui a été privé du bien. Ça c'est celui qui a été privé du bien. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qu'Allah garde, personne ne pourra le guider. Et d'autres viennent au masjid pour critiquer un tel, ou pour parler d'un tel, regarde un tel comment il salli, ou regarde un tel comment il yaf'al, ou regarde un tel comment il fait ça. Ou un tel chez lui s'est passé ça, et telle sœur kaza, et tel frère est tombé dans kaza. Naam. Fil masjid. Fil masjid. Donc on voit le grand besoin fil masjid de demander à Allah Azza wa Jalla la protection contre le shaitan. Et regardez dans ce hadith la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui invoque en ces termes, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'on lui donne? Écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. Si la personne en entrant dans la mosquée dit cette invocation, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si il dit cela, le diable dit, il est protégé contre moi pour toute la journée. Quand tu rentres à la mosquée, tu fais cette invocation, le shaitan dit, il est protégé, c'est-à-dire toi, le croyant qui est entré a fait cette dua, il est protégé de moi toute la journée. Est-ce que c'est que le temps que tu restes dans le masjid? Non. Est-ce que c'est d'une prière à une autre? Non, toute la journée. حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. Et comme a dit le Sharih, le Cheikh Abdul Razak Hafidahullah Ta'ala, unzuru ila karamillah. Regardez la générosité d'Allah. Il a prononcé une parole. Il a prononcé une parole et par cela, Allah Azza wa Jal le protège et le met sous sa protection toute la journée. أعوذ بالله العظيم. العظيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فمن صفات الله العظمة. Donc العظيم, l'immense, c'est un des attributs, c'est un des noms d'Allah tabaraka wa, ou bien العظيم, dont la traduction est l'immense, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ses attributs donc العظمة, l'immensité. Allah Azza wa Jalla est immense dans son être. Allah Azza wa Jalla est immense dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions. Tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. في هذا الحديث في إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. De ce hadith on affirme un des attributs d'Allah Azza wa Jal d'essence, le visage. Allah tabaraka wa ta'ala a un wajh. On affirme pour Allah subhanahu wa ta'ala al-wajh. Et parmi min sifatil wajh al-karam, et parmi les attributs de son visage, la noblesse. La noblesse. Ensuite, et avant de passer au point suivant, le plus grand bienfait et la plus grande récompense qui va être accordée aux gens du paradis après qu'ils soient entrés au paradis est le fait de pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande chose qu'on va accorder à une personne, aux gens qui seront entrés au paradis. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى
أن يمن علينا بدخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم. Ensuite, وسلطانه القديم, son pouvoir ancien. Ici, le sultan, c'est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir tout entier. C'est lui qui décide de tout et qui gère toutes choses. C'est le seul roi, le seul maître. Tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut et gère sa création et ses créatures comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Al-Qadim, sifatun li sultan. Ancien, c'est un descriptif, un attribut du mot al-sultan. Naam. Ici, dans ce hadith, on décrit le pouvoir d'Allah Azza wa Jal comme étant qadim. Wal-qidam naw'an. Al-qidam al-mutlaq, bima'na al-awwali, alladhi la bidayata lah. هذا هو المقصود هنا. والقدم النسبي. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir absolu. Et son pouvoir est ancien. L'ancienneté qui n'a pas de début. Tout comme Allah Azza wa Jal est le premier, al-awwal, comme c'est venu dans le Coran et comme c'est venu dans la Sunna. فَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٍ. Il n'y a rien avant lui. De la même, on dit pareil pour les attributs d'Allah Azza wa Jal. Naam, on dit pareil pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ancien sans début. Toutes ces paroles à la recherche de la protection contre quoi? Contre quoi est-ce que tu recherches protection? À la fin du hadith, mina ash-shaytan ar-rajim. Mina ash-shaytan ar-rajim. Ash-shaytan, c'est Iblis, le diable. Et ceux qui s'entraident avec lui dans ses actions pour obstruer le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. والشيطان مأخوذ من أي مادة من شطن أي بعد. الشيطان, ça vient du mot shatana qui veut dire le fait d'être éloigné d'une chose. Naam. Parce que Shaitan a été éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, inscrit en enfer, et il ne peut sortir de cet éloignement. Après avoir désobéi Allah Azza wa Jal une fois, il adore Allah Azza wa Jal, et il avait été élevé au niveau des anges. C'est un djinn, mais il était avec les anges, il était pieux. Allah Azza wa Jalla a créé Adam de sa main et a ordonné, et lui a enseigné le nom de toutes choses, puis a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Naam. Fasajada al-malaikatu kulluhum illa Iblis. Les anges se sont tous prosternés sauf Iblis. Et quand on dit sauf Iblis, ça ne veut pas dire que Iblis faisait partie des anges. Naam. À l'image de celui qui dirait j'ai 100 euros sauf un vêtement, et sauf le prix d'un vêtement. Le vêtement, c'est pas une monnaie d'euros. Ça s'appelle al-istithna al-munqati'. Donc, Shaitan n'est pas un ange, al-sahih, comme c'est cité dans le Coran. Mais il était avec lui, il était pieux. Quand il a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exclu, l'a viré de sa miséricorde et l'a inscrit en enfer ila yawm al-qiyamah. Puis il lui a donné un délai comme c'est cité dans le Coran. Et les shayatin peuvent faire partie des djinns, mais aussi des ins, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Il y a des shayatin parmi les djinns, mais aussi parmi les hommes. Parce que le sens de shaitan, c'est celui qui a été éloigné. Donc toute personne qui est éloignée de la droiture, toute personne qui est éloignée de la droiture, de l'adoration d'Allah, de son obéissance, qui est égarée, qui égare les autres, c'est un shaitan. C'est un shaitan. Naam. Kullu dallin mudil shaitan. Comme a expliqué Al-Sharih Hafidahullah Ta'ala. Donc il y a des shayatines parmi les hommes et il y a des shayatines parmi les djinns. Ar-Rajim. Ar-Rajim. Donc voici ce qu'il nous est légiféré de dire en entrant
في المسجد, quel que soit le masjid, que ce soit le masjid haram à Mecca, que ce soit le masjid Nabawi في المدينة, ou bien que ce soit cette mosquée ou une autre. Naam, ou une autre. هذا هو. Donc mémorisez ces invocations et prononcez cela en entrant au masjid et enseigner à autrui cela. Et en sortant, le Cheikh Abdul Razzaq Hafidahullah Ta'ala a dit, il y a également des hadiths qui montrent qu'en sortant de la mosquée aussi, il dit c'est une sunna qui est ignorée même de beaucoup ou de certains étudiants. Qu'en sortant du masjid aussi tu cherches refuge auprès d'Allah contre al-shaytan. Tu dis par exemple Allahumma ba'idni min al-shaytan wa'idni min al-shaytan, ou bien i'asimni min al-shaytan. En sortant aussi de la mosquée. En entrant, tu le dis, mais aussi en sortant, tu dis cela. En entrant, tu as compris pourquoi, car le shaytan veut te déranger dans tes adorations, il veut te faire du mal pour que tu perdes les hasanats que tu étais venu chercher et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te distrait dans ta salat, il te fait oublier où tu es dans ta salat, il te rappelle des choses dans ta salat, comme ça viendra dans le prochain chapitre sur Al-Adhan. Il peut même venir dans une assise de science pour te troubler et faire en sorte qu'elle soit lourde pour toi et que tu pars. Naam, et que tu pars. Mais sache que lorsque tu sors, le shaitan est encore là. Et il cherche à dissiper de ta personne tous les effets des ibadats que tu as pu prendre du moment où tu es sorti de chez toi jusqu'au moment où tu sors du masjid. Normalement, tu as obtenu la sérénité. Tu as fait salat. Tu étais devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait le wudu. Tu t'es prosterné, tu as resté le Coran. Naam. Tu as rencontré tes frères fillah, tu as entendu du Coran, tu as fait du dhikr, tu as attendu l'imam, tu as entendu l'adhan, tu as entendu l'iqama, tout ça, ça tranquillise ton cœur. Ça t'appelle, ça augmente ta foi, ça te rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Et Shaitan ne veut pas que tu rentres chez toi avec ça. Alors il t'attend, et il te cherche, et il t'égare, et il fait tout pour te faire perdre les effets de toutes ces adorations, et à leur tête, la prière. Voici pourquoi c'est important aussi en sortant du masjid de chercher protection auprès du shaitan. Naam. Comment? Auprès d'Allah contre le shaitan. Jazakallahu khayr. Le chapitre suivant, chapitre numéro 13, Fasl fil adhani wa man yasma'u. Le chapitre suivant s'intitule chapitre de l'appel à la prière ou de celui qui l'entend. Chapitre de l'appel à la prière de celui qui l'entend, c'est-à-dire fi mashru'iyyati al-adhan wa fadli wa ma yatarattabu alayhi min ath-thawab, c'est-à-dire le chapitre du caractère légiféré de l'adhan, son mérite et les récompenses qu'il comporte. Wa ma yasma'u, c'est celui qui l'entend, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui est légiféré de dire. Celui qui entend l'adhan, qu'est-ce qui lui est légiféré de dire. C'est ce qu'on étudiera incha'Allah ta'ala la semaine prochaine. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous rappelle que demain nous allons nous réunir à la mosquée à 9h30. Demain matin nous allons nous réunir à la mosquée à 9h30. Et si on voit l'éclipse, on priera la prière de l'éclipse. Si on voit l'éclipse, on priera la prière de l'éclipse. Inch'Allah ta'ala. Cette prière se compose de 2 unités de prière. Il y a 2 rak'ah. Après avoir fait takbiratul ihram,
la personne récite al-Fatiha, ou l'imam, puis une longue sourate. Puis une longue sourate. La prière d'éclipse dure des heures durant le temps de l'éclipse. Ensuite, il fait le takbir, s'incline, fait rukou'. Puis lorsqu'il se relèvera du rukou', au lieu de descendre en sujoud, il reprend al-Fatiha. C'est-à-dire qu'il y a 2 rukou' pour une raka'a dans la prière de l'éclipse. Au lieu d'en avoir un, il y en a 2. Donc lorsque la personne se relève du rukou' de l'inclinaison, au lieu de descendre en prosternation, elle recommence al-Fatiha et une longue sourate. Lorsqu'il finit cela, il s'incline à nouveau, un deuxième rukou', une deuxième inclinaison. Lorsqu'il se relève du rukou', Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa kal hamd, à ce moment-là, il descend en sujoud. Et pour la deuxième raka'a, il fera la même chose que pour la première raka'a. Pour la deuxième raka'a, il fera la même chose que pour la première raka'a, et on priera, Inch'Allah ta'ala, en groupe, et c'est à voix haute. Et vu que la prière dure très longtemps, les gens peuvent avoir besoin de refaire el wudu. Donc que les gens prennent leurs précautions. Et après la prière, il y a une maw'idha. Après la prière, l'imam fait une exhortation. Une exhortation, il rappelle aux gens la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce signe d'Allah tabaraka wa ta'ala, le repentir, et encourage les gens à sadaqa et aux bonnes actions. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Pour les femmes ou les hommes qui ne vont pas venir à la mosquée, ils peuvent prier chez eux ou bien où ils seront. Ils peuvent prier chez eux ou bien où ils seront. Et quant au fait de prendre un mushaf, pour la personne qui veut rester longuement, quant au fait de prendre le mushaf, les savants ont divergé en plusieurs avis. En gros, il y a 3 avis. Et l'avis qui est retenu par beaucoup de savants est de dire que dans les prières surrogatoires, c'est permis. Dans les prières surrogatoires, c'est permis, particulièrement en cas de besoin. Mais quant à celui qui prie derrière l'imam, il n'y a pas de nécessité. Barakallahu fikum.